Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes 10 rigs caméras que j'utilise sur mes tournages. Vous allez voir que l'idée générale, c'est de garder quelque chose de simple et d'efficace, sans aucune extravagance. On commence donc par la base, le boîtier. Vous la connaissez, il s'agit de la FX6 de Sony. C'est une caméra de cinéma qui, bien qu'elle fasse partie de cette catégorie, n'a pas pour autant été utilisée à ma connaissance sur de gros tournages comme boîtier principal. On la retrouve principalement dans du contenu plus simple, entre guillemets, ou du documentaire, où c'est là qu'elle excelle le plus à mes yeux. La caméra en elle-même est très légère, 890 grammes à vide, ce qui la rend parfaite pour la majorité des scénarios. Une qualité d'image digne de Sony avec une 4K DCI jusqu'à 60 images par seconde, ce qui suffit largement. La possibilité d'utiliser Cine AI, ce qui va vous donner un maximum d'informations dans les tons sombres et les noirs, mais son plus gros point fort, c'est son système de filtre ND intégré, utilisable par stop de façon variable ou même en mode automatique, et ça marche du tonnerre. Pour le coup, on est à mon sens sur la caméra idéale puisque pour moins de 6000 francs, on a un boîtier professionnel et complet, prêt à être utilisé en quelques secondes. Le seul point négatif sera pour ceux qui détiennent un écosystème d'une autre marque, comme Canon par exemple, car s'ils veulent passer à cette FX6, ils devront automatiquement changer une bonne partie de leurs accessoires. Donc, pour en revenir au premier rig, il s'agit de celui pour le gimbal. C'est sans doute le plus simple de tous. On a le boîtier muni d'une plaque supérieure et inférieure de Tilta, même si ce n'est pas pour autant obligatoire. En vérité, si vous avez les bons écrous, vous pouvez vous en passer sans problème. Nous avons aussi l'écran fourni avec la FX6, un objectif et la dovetail de DJI pour la base. Ici, rien de plus que l'essentiel, pas d'écran externe plus lourd avec un câble qui pendrait, pas d'objectif manuel, donc pas besoin d'utiliser un moteur de focus et pas de filtre ND externe, étant donné qu'on en a déjà en interne. Le seul accessoire qui ne concerne pas le boîtier et que j'aime bien utiliser sur mon gimbal, c'est le kit de poignée de chez Tilta qui, à mon sens, offre une meilleure prise en main et qui potentiellement réduit mon niveau de fatigue. On pourrait aussi se demander pourquoi je n'ai pas mis de matbox comme beaucoup s'amusent à en mettre. Eh bien, vis-à-vis de mes situations de tournage, j'estime en avoir besoin que dans un seul cas de figure, c'est-à-dire si je souhaite utiliser mon objectif manuel avec un filtre à effet. Ça peut arriver, mais c'est rare. Passons maintenant au rig à main levée qui est aussi celui du trépied pour des raisons de rapidité, puisque ça m'arrive de passer d'un setup d'interview immobile à une scène mobile, d'où ce besoin de gain de temps. On a toujours la caméra avec l'objectif en autofocus, mais tout l'aspect extérieur a changé. J'ai rajouté 2 poignées qui étaient fournies avec la FX6 car elles sont super bien pensées. La poignée latérale m'offre une excellente prise en main avec la possibilité d'incliner le boîtier comme bon me semble, et la poignée supérieure me sert principalement pour des plans qui se passeraient un poil plus bas que d'habitude et bien sûr pour équiper mon micro si besoin. Dans ce cas, j'utilise un petit accessoire qu'on trouve généralement dans les magasins d'audio, c'est une petite gomme qui sert juste à bloquer mon MKE600 dans l'emplacement prévu qui est malheureusement trop large de base. Ensuite, je branche mon micro non pas sur la caméra mais bien sur mon Zoom F6 afin d'avoir la meilleure gestion du son possible et pour profiter de la virgule flottante de 32 bits de cet enregistreur externe. Je place le tout dans une sacoche autour de ma taille prévue pour, et je tiens à préciser que je n'utilise cette combinaison qu'en cas de déplacement. Sur le trépied, mon micro est branché directement sur une perche, donc pas besoin de sacoche. Au-delà de l'aspect son, on peut évoquer la batterie V-mount que j'utilise pour alimenter à la fois ma caméra mais aussi l'Indy 5 de Small HD qui est mon écran de retour. Le tout est possible grâce au kit de base de chez Tilta prévu pour la FX6 et ce que j'aime bien avec ce dernier, c'est la possibilité d'utiliser divers types de câbles pour le moniteur. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les boîtiers Sony ont une légère latence au niveau de l'image lorsqu'on les branche en HDMI à un moniteur, d'où mon conseil d'utiliser du SDI pour contrer ce petit problème, même si au fond ce n'est pas si grave. Et à ce niveau, tout comme le câble d'alimentation qui est un 2-pin Limo et non un D-Tap, ils viennent tous les deux d'une entreprise australienne spécialisée dans l'accessoirisation de caméras qui s'appelle Ignite Digi. Sauf erreur de ma part, tous leurs câbles sont personnalisables en termes de taille afin d'obtenir un rig compact et évidemment d'une qualité professionnelle. Mais avec un certain coût, ce n'est pas là où j'ai économisé, mais bizarrement l'idée de risquer d'endommager un boîtier et un écran valant plusieurs milliers de francs à cause d'un câble de 12 francs acheté
acheté sur Amazon ne me plaisait pas des masses. Donc vous l'avez compris, en règle générale, j'aime travailler avec un rig à la fois compact et léger. Ce qui m'importe, ce n'est pas de paraître professionnel avec un énorme setup, mais plutôt d'aller droit au but et de délivrer un vrai résultat. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et nous on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.